Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tirage hebdomadaire dans lequel on va se concentrer un peu sur les énergies de la dernière semaine du mois de novembre jusqu'à pratiquement mi-décembre pour voir un peu ce qui se passe. Et puis, donc on va commencer un peu à voir déjà les énergies qui nous concernent tout le monde, donc les conseils, les prédictions, les messages de guidance, de voyance, voilà, pour nous tous et toutes. Et puis on va voir un peu les messages dédiés, signe par signe, voilà, par rapport à que ce soit votre signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Vous allez trouver le minutage en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez avancer et voir vraiment voilà, les tirages et les messages qui concernent votre horoscope. Allez, c'est parti mes amis, on va commencer avec l'oracle des énergies pour voir un peu les messages énergétiques, les énergies qui nous concernent tous et toutes, en se concentrant sur les énergies de cette phase, de cette période. Alors n'oubliez pas aussi que les horoscopes pour le mois de décembre sont déjà en ligne et les horoscopes et les prédictions pour l'année 2023 seront en ligne sur cette semaine déjà quand vous allez regarder la vidéo, donc déjà les horoscopes sont en ligne. Allez, c'est parti mes amis. Donc ici on a le magicien, donc on va parler de pouvoir, de possibilités, de projets. Alors ici il y a quelque chose qui par rapport aussi à la famille, donc on peut parler justement de projets d'ordre familial, des retrouvailles, voilà, des événements, etc. Maintenant en dehors de ça, ça va me parler vraiment de quelque chose qui est une source de joie pour vous mes amis. Donc il y a une forme d'accomplissement, il y a quelque chose peut-être, il est fort probable par exemple que vous avez commencé un projet quelque part sur cette année-là, et parce que là justement on s'approche quelque part de la fin de l'année et jusqu'à la fin de l'année vous allez pouvoir déjà récolter un bon résultat par rapport à vraiment ce que vous avez pu mettre en place en tant qu'effort. Voilà, donc ici il y a une grande satisfaction, une grande joie. D'ailleurs ici avec le chiffre 4 on retrouve la stabilité, on a une bonne fondation par rapport à quelque chose, j'ai l'impression que vous avez initié mes amis, sur lequel vous avez travaillé. Donc là c'est vraiment le moment de la récolte, d'accord? C'est un peu ce que je ressens ici, hein. Alors il peut y avoir aussi quelque chose vis-à-vis du... Waouh, énorme, les cartes sont extraordinaires. Alors il peut y avoir quelque chose par exemple par rapport à la famille, par rapport à une réconciliation familiale, des retrouvailles. J'ai un moment joyeux aussi, là j'ai la naissance, donc on peut accueillir aussi un nouveau-né dans la famille. On peut peut-être aussi apprendre à un membre de la famille par exemple, voilà, qui attend un nouveau-né quelque part. J'ai vraiment comme une grande joie, et surtout c'est le type de joie qu'on va partager avec tout le monde. Surtout ici les personnes qui sont très proches de vous mes amis, et ça me parle vraiment d'espoir, comme ça, d'une bonne connexion, d'une bonne énergie, certainement quelque chose vraiment qui va donner qui sera certainement une source de joie. Regardez ici, j'ai le voyage et j'ai partir, donc pour moi plutôt j'ai pas l'impression que c'est un départ, pour moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un retour. Donc ici c'est le mouvement, c'est le fait de revenir justement après un départ. Donc c'est pour ça aussi qu'on a la joie. Donc je prends un exemple tout bête, il y a quelqu'un de la famille par exemple qui vivait à l'étranger depuis très longtemps, et sur cette partie là cette personne elle va revenir, et ça sera justement une bonne opportunité pour se voir, pour parler, pour se retrouver. Peut-être que vous allez inviter cette personne chez vous, voilà. Donc il peut y avoir vraiment ce genre d'énergie. Peut-être d'ailleurs on peut avoir un enfant par exemple qui a été à l'étranger pour ses études, pour son travail, ça va être tout à fait ça. Mais j'ai vraiment l'énergie de retour. Alors bien évidemment aussi on s'approche petit à petit de la période des fêtes, hein, et c'est justement une bonne occasion pour se retrouver, pour célébrer quelque chose et fêter quelque chose avec la famille, avec tout le monde. Mais vraiment j'ai pas l'impression que c'est uniquement de ça qu'on parle, hein. J'ai l'impression vraiment aussi, vous voyez, ça peut être une réussite dans un projet professionnel comme ça à la fin de l'année, voilà, on clôture avec beauté, on finit quelque chose avec beauté, il y a quelque chose comme ça, vraiment il y a une belle énergie de concrétisation. C'est comme en fait on arrive au bout de quelque chose et il y a une grande victoire, il y a un grand épanouissement derrière tout ça, d'accord? Alors bien évidemment aussi j'ai l'énergie de l'anxiété, du stress. Donc ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, ne doutez pas de vous-même mes amis, hein. Le magicien est là pour nous rappeler notre capacité, notre potentiel, ce qu'on peut faire dans la vie, ce qu'on est capable de faire d'une manière générale. Donc il y a surtout ici pour moi, surtout, hein, l'anxiété c'est autour de quelque chose de nouveau, autour
autour de la nouveauté. Donc peut-être que là, on s'inquiète par rapport à un nouveau cycle, on s'inquiète par rapport à une nouvelle relation, on s'inquiète par rapport à un nouveau travail, on s'inquiète par rapport à une nouvelle maison, par exemple, vous voyez, on se prend la tête aussi par rapport à une naissance, peut-être une grossesse, pardon. On peut être par exemple sur une personne qui va apprendre qu'elle est enceinte et que peut-être c'est son premier bébé aussi, hein, c'est un peu stressant, etc. Donc ça peut être ça. Maintenant aussi, hein, voilà, la naissance, ça peut être justement métaphorique et ça peut représenter un projet, une idée qui est en train de naître. Bien évidemment, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, vous savez très bien que vous en êtes capable, vous êtes capable de réussir, mais quand même, hein, apparemment, il y a des appréhensions, il y a des peurs un peu, on se stress aussi, peut-être que vous avez une date importante sur cette période, comme par exemple une date dans laquelle vous allez devoir passer un examen, une date dans laquelle vous avez, par exemple, je sais pas moi, admettons que vous êtes dans un procès et donc il y aura le verdict par exemple sur cette période. Donc il y a quelque chose ici pour moi qui annonce un nouveau départ, le début de quelque chose. Autour de ça, moi je vous dis clairement, c'est un moment joyeux. Apparemment, vous vous prenez la tête pour rien, moi j'ai envie de dire, parce qu'il y a une grande réussite derrière et certainement il y a un grand aboutissement. Mais bon, hein, on est bien d'accord, notre nature humaine, elle est comme ça. On a toujours peur de ce qu'on ne contrôle pas, voilà, de l'inconnu. Et surtout que si, par exemple, on s'inquiète par rapport à quelque chose qui est très, très, très important dans notre vie, c'est tout à fait normal aussi que ça va causer un peu du stress. Voilà. Peut-être d'ailleurs aussi certaines personnes, vous vous posez beaucoup des questions vis-à-vis de l'année prochaine. Hein. Donc ce nouveau départ, bien évidemment, ça peut être l'année prochaine. C'est qu'on voilà, on s'inquiète un peu côté financier, peut-être côté autre chose aussi. Hein. Voilà, chacun d'entre nous va vivre ces énergies-là, bien évidemment, d'une manière différente. Donc ça peut être ça. Allez, je continue, j'ai envie de tirer d'autres cartes. On va travailler aussi également avec un oracle divinatoire. Alors pour moi ici ça me parle de connaissances, ça me parle peut-être de formation, d'études. Maintenant on peut très bien aussi parler d'administratif, donc des démarches, et j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes on peut apprendre de nouvelles. Donc on peut y avoir ici des nouvelles comme des réponses vis-à-vis de l'administratif, des réponses vis-à-vis peut-être de, j'invente, on a demandé un crédit par exemple et on attend la réponse. Et la réponse elle peut tomber justement sur cette période-là. Alors pour le moment on va continuer pour savoir où est-ce que ça peut aller, mais pour certaines personnes aussi, j'ai l'impression aussi qu'on est invité à travailler un peu sur la communication. Voilà, parce que ça me parle des choses qu'on doit apprendre, peut-être des secrets. Alors, c'est pas vraiment secret dans le mauvais sens du terme, mais on parle de réserve. Donc, il y a quelqu'un qui est un petit peu aussi dans la réserve par rapport à peut-être des connaissances, un savoir, des informations. Pour le moment, on a envie de les garder pour soi. Hein, ça peut être tout à fait cette énergie. Je prends aussi l'exemple de personnes tout à l'heure, comme je l'ai vu, qui doivent passer un entretien peut-être ou un test. Donc là, on parle de préparation pour le test et un entretien. On verra bien comment ça va aller tout ça. Alors, donc ici, voilà, j'ai encore comme l'énergie ici du magicien qui ressort là. C'est marrant parce qu'on démarre avec le magicien et on finit avec le magicien. Donc, pour moi ici, on vous dit que vous savez tout, vous connaissez tout, vous êtes capable. Faites-vous confiance, surtout que cette carte-là, elle ressort sur l'anxiété, sur le nouveau départ. Alors, peut-être que certaines personnes, vous allez commencer une nouvelle carrière. C'est fort probable. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on s'inquiète un peu beaucoup. On se remet en question pour certains parce que peut-être c'est tout à fait un nouveau domaine. C'est une reconversion professionnelle. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait avant. Et donc là, il y a, voilà, il y a les questions et il y a les doutes en fait qui ressortent vis-à-vis de ça. Donc ici, voilà, ici, on a l'expérience, on a la connaissance, on a le passé. Donc pour moi, écoutez, comptez sur vos acquis, mes amis. Comptez sur sur vos qualifications, sur vos caractères, sur vos expériences de vie. Vous avez tout, vous connaissez tout, la réponse elle est déjà en vous. Donc si aujourd'hui vraiment vous êtes dans cette phase de doute, de remise en question, voilà, on est en train aussi de se poser peut-être beaucoup de choses hein, par rapport à certaines, je sais pas moi, certaines collègues, certaines personnes autour de vous, certaines situations comme ça qui ne sont pas très claires aujourd'hui. Voilà, on vous dit que vous allez trouver les réponses, on vous dit que vous allez, on va vous montrer le chemin et surtout ici n'allez pas chercher très 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 loin parce que les réponses et les solutions, vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Il faut vraiment y croire. Voilà. Allez, on va voir un peu
les choses différemment. Maintenant, on va demander des prédictions. J'ai travaillé avec l'élite oracle. Alors, actuellement, il y a un code promo déjà qui est valable jusqu'à le 28 novembre. C'est un code promo de 10%. Pour vous remercier, mes amis, c'est uniquement pour vous, mes abonnés. Donc, le code promo abonné 22, je vais vous l'afficher aussi sur la vidéo. Vous pouvez l'appliquer sur la boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo. Et comme ça, vous pouvez profiter de cette promo. Allez, on continue. Alors ici, j'ai l'impression, oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, vous avez besoin ici de vous détacher d'une situation conflictuelle. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin aussi de voir les choses d'une manière différente. Surtout ici avec la cigogne, c'est une prise de hauteur. Voilà, donc il y a quelque chose peut-être qui vous fatigue. La carte de l'automne dans l'élite oracle, ça peut représenter la fatigue. C'est que vraiment, et c'est ce que je vois là d'ailleurs, hein. Regardez, là ça fait tilt, hein. C'est un peu ce qu'on voit là. C'est un peu aussi ce qui se cache derrière cette carte d'anxiété. Voilà, on se prend la tête, on questionne un peu les choses, hein. Il y a un manque peut-être de clarté sur une situation et c'est pour ça aussi qu'on a le conflit intérieur. Mais là, on vous dit, vous en êtes capable, mes amis. Il faut tout simplement se détacher de cette situation. Apparemment, ça vous bouffe votre énergie. On a quelque chose d'énergivore ici, hein. Alors, peut-être on s'inquiète vis-à-vis de l'abondance. Donc, le côté financier, familial, comment assurer telle et telle chose, comment peut-être voilà, garder un style de vie, un certain rythme de vie bien particulier, comparé peut-être à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Bien évidemment, à cause de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de choses peut-être qui n'ont pas la même valeur qu'avant. Voilà, et peut-être c'est tout à fait normal aussi qu'on commence un peu à se poser certaines questions. Donc là, je ne suis pas surprise d'avoir ces énergies-là. Allez, on va continuer pour voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire, mes amis? En fait, vous voyez, pour moi, c'est tout à fait normal aussi. Je pense que peut-être si vous regardez les énergies de l'année dernière, c'est un peu ça. C'est qu'en général, à la fin de l'année, on sait ça aussi d'après notre point de vue personnel ou notre expérience personnelle. En général, quand on s'approche de la fin de l'année, c'est là où on fait un bilan un peu sur notre vie. On regarde ce qui a changé, ce qu'on a pu réaliser, ce qu'on n'a pas pu réaliser. Et on se prépare aussi peut-être de nouvelles résolutions et par rapport à un nouveau cycle. D'accord? Et c'est pour ça aussi que ces énergies-là, ces émotions-là, bien évidemment, font surface. Je trouve que c'est tout à fait normal, surtout la peur. Parce que je pense ici qu'il y a une grande peur qui ressort au niveau collectif. Hein? Donc là, quand je dis collectif, ça nous concerne tout le monde. Mais à certains degrés, bien évidemment, avec aussi... à prendre bien évidemment avec différentes échelles, on va les vivre avec d'une manière différente, moi je dirais, parce qu'il y a chacun d'entre nous ici qui a sa propre vie. Voilà, on va pas avoir, si vous voulez, les mêmes peurs en même temps, mais je trouve que pour moi c'est une énergie très collective et qui ressort en ce moment, et je pense que c'est quelque part une énergie qui peut nous accompagner aussi jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Maintenant, par contre, on vous dit par rapport à ce nouveau départ, l'enfant, ça va nous parler un peu de ce qu'on a dit là, c'est le nouveau départ, hein, voilà, c'est la nouveauté aussi. Donc cette énergie là, on vous dit, il y a la clé dedans, donc il y a une opportunité dedans, on aura une solution, et il peut y avoir un déblocage d'une situation. De toute façon, pour moi, autrement dit, par rapport à ce qui nous prend la tête, ce qui vous prend la tête là, il y a une solution, et il faut croire en cette nouveauté. Il faut s'ouvrir en cette nouveauté, il ne faut pas la refouler, il ne faut pas la résister. C'est pas parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, c'est que ça va être quelque chose de mauvais. Au contraire, il peut y avoir une bonne solution, une bonne opportunité derrière ce nouveau cycle qu'on ne connaît même pas. Vous voyez? Allez, je vais demander quelques petites cartes encore. Alors, on a l'instabilité. Je pense que certaines personnes, justement, vous avez peur de l'instabilité, hein, des variations, les changements aujourd'hui qui sont en train de se passer dans le monde. Ça peut être aussi une instabilité dans une relation. Ça peut être une instabilité dans la carrière, une instabilité dans la famille, une instabilité aussi dans le travail, dans une relation. Alors, on me dit qu'il y a un changement, ça c'est bien. Le changement par rapport à ce nouveau départ, ça c'est énorme. Alors aussi, dans ce changement, on a une gestation, donc peut-être aussi un changement, un cycle de changement qui peut nous accompagner d'ici les 9 mois à venir. C'est tout à fait normal. Moi, je trouve que ce sont, encore une fois, je répète, des énergies collectives. Donc, on est dans une phase de transformation, une phase de changement, une phase dans laquelle on peut s'attendre à tout simplement. Par contre, derrière ce chaos, moi j'ai envie de dire, il
y a de nouvelles opportunités, il y a des possibilités pour s'élever, il y a des possibilités pour considérer d'autres choses, il y a des possibilités quelque part de changer un peu sa vie pour du mieux. Et c'est pour ça aussi qu'on nous invite quelque part à se détacher de l'ancien, à se détacher de ce qui nous cause des problèmes et de ce qui nous cause un petit peu des conflits aujourd'hui à l'intérieur ou peut-être des conflits avec les autres, avec peut-être certaines réalités bien évidemment. Alors j'ai la carte de la réconciliation. Ça c'est bien parce qu'aussi la réconciliation c'est une carte de guérison, d'un mieux-être. Regardez. Réconciliation par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport aux ancêtres, par rapport à peut-être les choses qui sont acquises dans notre vie aujourd'hui, et on parle d'un choix peut-être pour voir les choses différemment, un choix pour un nouveau départ, un choix peut-être aussi d'autres opportunités, de passer à autre chose dans la vie. C'est possible, c'est toujours positif d'avoir le choix parce que ça veut dire tout simplement que la situation elle n'est pas bloquée, parce qu'on est bloqué quand on n'a pas le choix justement dans la vie, d'accord? Voilà, ça va me parler ici de choix pour voir les choses différemment, pour faire les choses différemment, peut-être un choix pour certaines personnes pour se réconcilier avec certains membres de la famille. C'est marrant que j'ai la carte des familles qui ressort et ressort, déjà elle est sortie là et elle est sortie là aussi, voilà. Donc le lien familial c'est très important et moi je trouve que sans surprise je pense que ça reflète parfaitement les énergies de la fin d'année parce que voilà la période des fêtes et tout, c'est la possibilité aussi de se voir avec les gens que voilà, vos familles, vos enfants, peut-être un peu aussi un cercle beaucoup plus élargi que ça, mais de toute façon c'est à la limite de se retrouver avec les gens qui sont proches de nous et c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des blessures de famille qui peuvent remonter, des émotions qui peuvent remonter, des conflits aussi qui peuvent remonter, des choses par rapport à peut-être des choses, possiblement des problèmes qu'on n'a pas pu traiter convenablement au bout d'un moment, d'accord? Mais derrière tout ça, il y a une solution, derrière tout ça, il y aura un déblocage et il y aura des choix pour aller vers du mieux. Je répète, la réconciliation aussi, c'est la possibilité d'aller vers du mieux, de retrouver la paix ou de faire la paix par rapport à ce passé, par rapport à ces blessures et de pouvoir aussi passer à autre chose, d'accord? Donc voilà un peu ce que je vois pour le côté collectif. Maintenant, on va voir un peu les signes, les messages signe par signe. Allez, donc on démarre avec vous mes amis les béliers. J'ai fait que décaler un petit peu les cartes comme ça pour avoir de la place pour vos messages. N'oubliez pas justement que la première partie de la vidéo est aussi importante pour avoir les messages qui vous concernent et qui concernent tout le monde autour de vous. Et maintenant on va se concentrer sur les messages par rapport à votre signe, que ce soit en ascendant, en signe lunaire ou en signe solaire. Allez, c'est parti mes béliers, on va tirer quelques cartes déjà. Alors, il y a peut-être un moment de confusion, les béliers, en ce moment. Il est possible. Peut-être, surtout ici, pour moi, ça peut être vis-à-vis du passé ou vis-à-vis de quelque chose qui a une valeur matérielle. Peut-être qu'aussi qu'on s'accroche beaucoup par rapport à tout ce qui est une valeur matérielle en ce moment dans la vie. Peut-être les apparences, voilà, ça peut être ça. Mais ne prenez pas ça comme quelque chose vraiment dans le mauvais sens. C'est pas de ça qu'il s'agit, parce que pour moi, j'ai l'impression ici que vous allez devoir faire un choix, il me semble, mes amis les béliers, et pour faire ce choix-là, c'est comme si en fait ici l'univers il vous dirige vers une phase de questionnement, de doute, ou peut-être que une phase justement dans votre vie dans laquelle vous êtes censé faire comme un bilan en fait sur la situation pour garder uniquement sur qui vous convient, sur qui est bien pour vous et laisser le reste de côté, que ce soit sur des personnes, une situation, peut-être les valeurs, les choses, peut-être voilà, des vêtements chez vous, dans votre placard. Il y a un besoin peut-être de faire un grand ménage, de faire un tri aussi sur ce que vous avez. Il y a un besoin vraiment de garder uniquement ce que vous devez garder dans votre vie. Et ça peut être aussi métaphoriquement parlant, parce que là, le tri, il peut être fait sur des relations, sur des personnes. Ça peut être également vis-à-vis de certains choix par rapport à la carrière, par rapport à la vie professionnelle. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a eu des blocages au bout d'un moment, ou peut-être un manque d'épanouissement, un manque de satisfaction, d'accord? Il est fort probable aussi que les béliers, on vous a promis des choses qui n'ont pas été vraies, parce qu'ici, cette carte-là, des fois, elle peut parler d'illusion.
voire même des illusions par rapport à quelque chose. Mais j'ai l'impression en fait que dans tout ça, aujourd'hui, vous allez pouvoir, encore une fois, faire le tri pour garder uniquement ce qui a de la valeur, vraiment ce qui sera bien pour vous, hein, d'accord? Alors, j'ai de l'aide également autour de vous. J'ai un retour à l'équilibre. En fait, pour moi, ce que je ressens pour vous, les béliers, j'ai un retour de karma. D'accord, c'est comme en fait, il y a quelque chose qui doit être rétabli, d'accord, dans une histoire, dans une expérience, avec quelqu'un, avec une personne. Ça peut être aussi une phase comme ça de conflit, une phase d'instabilité qu'on a vu là, d'accord, dans un relationnel, dans une situation. Et donc là, il va y avoir un retour à la stabilité. Mais ce retour à la stabilité, ça va pouvoir uniquement se concrétiser à partir du moment là où vous allez faire ce tri-là. C'est comme ça en fait aujourd'hui, vous voyez, on a l'impression qu'on peut tout faire, qu'on peut tout avoir, qu'on peut tout garder, qu'on peut aussi tout gérer, d'accord? Et j'ai l'impression que dans cette image-là, il y a une forme de... Il y a quelque chose qui n'est pas réel. Il y a quelque chose, il y a une décision qui est voire même irréaliste. Alors peut-être aussi, vous les béliers, hein, vous prenez beaucoup de choses en fait. Par exemple, vous jonglez entre plusieurs projets, plusieurs jobs en même temps, vous voyez, et vous pensez que vous pouvez tout faire, mais au bout d'un moment, il faut être un peu réaliste et pouvoir faire uniquement ce que vous pouvez réellement faire. Voilà, c'est un peu cette énergie-là que je suis en train de sentir un peu pour vous. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il y aura un retour à l'équilibre, d'accord? Donc, il y aura des choses ici qui peuvent être clarifiées. Maintenant, s'il est question d'une phase comme ça d'ambiguïté, de tracas avec quelqu'un dans une relation, donc là, il me semble que vous allez pouvoir trouver un terrain commun et voire même un compromis. Peut-être il y a une personne ici qui agit d'une manière un peu têtue, voilà, quelqu'un qui a été fermé à l'idée de, par exemple, de compromis, de dialogue, de discussion. Alors aussi, c'est bien d'avoir le soleil en dododeck. Le soleil, c'est la clarté, le soleil, c'est la victoire, le soleil, c'est la belle énergie, l'épanouissement, le bonheur total et général qu'on voyait là également dans votre tirage. C'est pour ça que je vous dis, et il est très important d'aller voir la première partie de la vidéo. Voilà un peu pour vous. Alors aussi, j'ai l'impression, les béliers, vous avez besoin de déclarer certains sentiments à quelqu'un. Donc peut-être là, on se renfermer un peu sur certains sentiments, ou peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de déclarer ses sentiments envers vous. De toute façon, je vois une personne un peu qui a été un peu dans le déni vis-à-vis de ses sentiments, vis-à-vis de quelque chose. Et donc là, c'est le moment vraiment d'en parler. C'est le moment de discuter aussi sur ce qu'on peut faire. Et vous allez être surpris parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est réciproque. Je pense que peut-être tout ce temps-là, vous avez compris que l'autre personne n'a pas de sentiment pour vous, mais vous allez être surpris parce que ce n'est pas le cas. Et je pense que là, c'est bien mutuel. Allez, on va tirer une carte pour les messages angéliques pour vous. Un conseil peut-être, on vous dit affirmez-vous. Voilà, c'est le temps de vous affirmer, c'est le temps de dire non à certaines choses, c'est le temps de dire oui peut-être à certaines choses. De toute façon, on vous dit très bien que la décision, elle vous appartient aujourd'hui. Voilà, c'est le moment de prendre les choses en main, mes amis les béliers. Allez, c'est parti. Donc, merci à vous. On va commencer maintenant le tirage pour les taureaux. Allez, mes amis les taureaux, les messages pour vous. N'oubliez pas d'aller voir la première partie pour voir les messages aussi qui vous concernent. Alors, mes taureaux, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin aussi de voir un peu les choses, peut-être de mettre un peu des choses sur pause comme ça, d'accord, pour mieux les voir après. Donc il y a un besoin ici de changement de perspective. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez un peu coincé vis-à-vis d'un projet, d'une idée, d'une relation, d'une situation. À la limite, on a l'impression qu'on n'avance pas, d'accord, et donc c'est pour ça qu'il faut tout simplement se reposer, d'accord? Surtout ici au niveau du mental, c'est peut-être le physique, tout va bien, mais au niveau du mental, il y a quelque chose... j'ai l'impression que vous avez du mal à évoluer à partir de là. Et regardez, on a encore un 4. Cette fois-ci, c'est au niveau de l'émotionnel. Peut-être que les taureaux, vous vous tracassez beaucoup actuellement vis-à-vis de certaines choses. Ça vous prend la tête, ça vous gêne un petit peu. On peut être aussi dans une phase dans votre vie dans laquelle vous n'êtes pas tout à fait satisfait de comment les choses sont actuellement. Et donc, c'est peut-être ce qui pose un peu une forme de poids quelque part sur votre vie actuellement. Je continue.
Bon, écoutez, il y a une évolution, certainement. Alors, cette évolution-là, pour certains taureaux, peut-être elle n'est pas en vitesse grand V, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous dérange, parce que, vu la nature de votre signe, parce que vous, les taureaux, vous ne voulez pas non plus partir dans tous les sens. Vous cherchez la stabilité, vous cherchez à être ancré, vous n'êtes pas aussi un signe qui aime beaucoup prendre les risques, donc je pense que c'est une énergie qui vous convient, c'est une énergie qui vous satisfait. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ, on peut parler de nouveaux projets, on peut parler de nouvelles relations, une nouvelle rencontre, une nouvelle carrière, peu importe. Mais voilà, le point de départ, c'est qu'on n'est pas satisfait, on est fatigué, on a besoin de voir les choses différemment, et donc là, on avance. On avance encore une fois, c'est pas en vitesse grand V, mais vraiment, c'est le rythme qui vous convient, moi j'ai l'impression. D'accord? Alors, voilà. Alors, il y a des regrets, je pense. Ah, là, je comprends mieux. Attendez, attendez. Ouais. Alors, je pense que c'est pour ça ici, je comprends mieux pourquoi on vous a tiré cette carte. Ça veut dire pourquoi il y a une évolution, mais peut-être c'est pas une évolution avec vitesse grand V. Parce que, apparemment, les taureaux, vous avez peut-être décidé de faire un peu les choses différemment dans un passé. Vous avez peut-être essayé de prendre un peu un risque, hein, voilà, tenter quelque chose d'autre, mais vous vous rendez compte tout de suite que, voilà, ça n'a pas été la bonne décision à faire. Donc ici, il y a quelque chose faisant partie du passé, dans lequel vous avez couru un risque ou dans lequel vous avez dû agir rapidement, voilà, et ça n'a pas été peut-être la bonne chose à faire, parce que là, on a des regrets, des remords au niveau de l'émotionnel, au niveau du sentimental. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça évolue différemment, avec une autre vitesse, avec un autre rythme, et j'ai l'impression, cette fois-ci, c'est celui qui convient. Ah, c'est le rythme qui vous convient. Alors j'ai pensé à une personne, peut-être pour certaines personnes, justement là c'est la rencontre. D'accord? Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui les choses vont avancer comme ça doucement, mais vont avancer dans la bonne direction. Allez, le message des anges pour vous mes amis, on vous dit compromis. Voilà, vous êtes invité à être dans le compromis sur cette période, dans le dialogue, dans l'échange. Hein, ne restez pas peut-être trop fermé sur une situation ou un avis ou quelque chose de précis. Soyez flexible et vous allez trouver les solutions. D'accord? Voilà pour vous mes taureaux. Je vous remercie. On va passer tout de suite à mes amis les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, bien évidemment, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Et n'oubliez pas les message dans la première partie de la vidéo, ça vous concerne également et comme ça aussi vous pouvez comprendre mieux ce qui va être dit là. Alors, je vois les Gémeaux que vous clôturez un grand cycle dans votre vie avec en beauté, certainement, parce que là j'ai l'accomplissement, j'ai quelque chose comme ça qui, voilà, un grand aboutissement par rapport à une situation. Alors peut-être ça touche votre argent, vos finances, ça touche peut-être un projet aussi. Là vous arrivez au bout et en plus là derrière on a une réussite. Possible que certains Gémeaux, vous changez de maison, ou vous changez de de résidence, par exemple. Pourquoi pas, hein, peut-être qu'on vous accorde un crédit pour acheter une maison, ou peut-être que vous allez avoir un oui, une réponse positive sur une offre. Maintenant, ça peut toucher bien évidemment la carrière, voilà, les projets de vie d'une manière générale. Mais j'ai une transition pour vous, les Gémeaux, une belle transition. C'est qu'on voit bien que vous passez d'un point A à un point B, mais vraiment avec une réussite, avec une joie. Il y a quelque chose derrière que vous allez pouvoir accomplir. Et ça va vous faire énormément plaisir. Voilà. Et j'ai une énergie comme ça de nouveauté également pour vous, qu'on retrouve là aussi. Hein. J'ai parlé de ça déjà au début de la vidéo. N'hésitez pas à voir. Et vraiment, c'est un peu ce qui se reflète également dans votre tirage. Je vais voir le dos de deck. Donc là, c'est vous qui... Incroyable, incroyable. Alors, ben, écoutez, donc là, c'est vous qui ressortez ici, dans le tirage, avec la reine d'épée. Et vous voyez pourquoi j'ai rigolé? Parce que cette carte-là, c'est exactement la même qui est là. Voilà. Donc ici, j'ai une grande joie, un grand bonheur, un grand accomplissement pour vous mes Gémeaux. Voilà, il y a peut-être une réunion, une belle réunion avec la famille. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose aussi d'important, pourquoi pas, ça peut être, je sais pas moi, l'anniversaire de quelqu'un, la réussite de quelqu'un, une réussite par rapport à un procès, des démarches administratives, quelqu'un qui décroche un contrat, peu importe, vraiment peu importe. Mais là, c'est quelque chose que vous allez partager avec les proches
Hein, c'est pas quelque chose que vous allez vivre tout seul. D'accord? Donc une grande joie ici qui vous attend, mes Gémeaux, par rapport à cette période. Peut-être, hein, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on me parle d'un nouveau foyer. D'un nouveau foyer pour vous, les Gémeaux. Alors peut-être aussi, quand je parle de foyer, ça peut être par exemple des Gémeaux parmi vous qui vont devenir papa, maman pour la première fois. Vous voyez? Donc il y a l'idée ici de construire sa propre famille aussi. Ou d'élargir d'ailleurs la famille. Pourquoi pas? Parce que les valets, des fois aussi, ce sont les enfants. C'est un très 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 beau tirage. Vous me dites après au niveau du commentaire. Allez, on va voir. On peut me parler aussi pour certaines personnes, on peut me parler d'une rencontre en ligne ici. Hein, une rencontre qui se fait sur Internet. Et peut-être d'ailleurs une rencontre avec une personne qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui est à distance par rapport à vous. Et possiblement sur cette période, la rencontre, elle va atteindre un niveau supérieur. Allez, un message pour vous les Gémeaux. Voilà, on vous dit... Waouh, impeccable. Regardez, on vous dit de grands changements positifs qui vous attendent. Voilà, là vous savez tout. On vous dit, déjà on confirme à plusieurs reprises dès le début de la vidéo jusqu'à maintenant. Voilà, donc je pense que vous êtes parmi les signes qui sont gâtés pour cette période. Les Gémeaux, il faut vraiment en profiter. Vous me dites après au niveau du commentaire. Merci à vous mes amis les Gémeaux, donc, et on va passer tout de suite à mes amis les cancers. Allez, les cancers, n'oubliez pas d'aller regarder la première partie de la vidéo, on a sorti plusieurs cartes comme vous le voyez, comme ça aussi vous aurez des messages supplémentaires pour vous et qui peuvent compléter ce qui doit sortir maintenant avec le tarot pour vous. Allez, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, je vais prendre ces cartes-là ici. C'était pas pour vous, j'ai l'impression. Voilà, ça c'est une carte. J'en ai deux déjà. Alors, il me faudra une troisième. Mais là, franchement, ce sont deux belles cartes. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà ici, c'est un très beau message pour mes amis qui sont célibataires. Hein. Parce que là, déjà, j'ai... Waouh. Oui, donc j'ai ici l'énergie de célibat, l'énergie de solitude, d'isolement, peut-être de cœur solitaire quelque part. Mais là, j'ai vraiment une belle rencontre. J'ai vraiment une belle rencontre. Je vais vous montrer. Alors, vous avez l'as de coupe déjà. Donc ici, vous sortez avec le 9. Donc vous sortez ici surtout... Alors, je vais parler pour les autres, hein, mais premièrement, pour les célibataires... Ça va me parler ici d'une rencontre, d'une période dans laquelle vous pouvez tout à fait rencontrer l'amour, et d'ailleurs n'est pas n'importe quel amour, parce que ces deux cartes-là ensemble pour moi, ça représente l'âme sœur. Voilà, ça représente quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Il y a une forte connexion, ça remonte, voilà, quelque chose, peut-être que nous, des êtres humains, on ne peut pas l'expliquer, tout simplement, mais il y a une forte connexion ici entre vous deux, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir une rencontre. À la limite, vous pouvez très bien vraiment rencontrer votre âme sœur. Il est fort probable que cette personne, elle existe déjà dans votre entourage, mais vous la connaissez en tant que collègue, en tant qu'un ami, en tant qu'un voisin, en tant que quelqu'un, voilà, qui connaît quelqu'un tout simplement. Et sur cette période, il peut y avoir un avancement vis-à-vis de cette connexion. Cette connexion, elle peut évoluer, elle peut devenir de plus en plus claire pour vous. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, parce qu'il n'y a pas que le sentimental qui ressort ici, donc si on est intéressé par la carrière ou par le financier, j'ai vraiment une grande satisfaction financière et un grand accomplissement. Il y a quelque chose qui peut se passer sur ce mois-là, prenez ça comme une forme de bénédiction. Alors peut-être c'est de l'aide, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a agi aussi, quelqu'un qui a dû interférer au bout d'un moment, voilà, quelqu'un qui a joué un rôle important, peut-être pour vous aider à réussir un projet, pour vous aider à réussir quelque chose, pour vous aider dans des démarches par exemple, vous voyez, mais j'ai un grand aboutissement et on me parle d'une bénédiction déjà, hein, que ce soit par rapport à quelque chose de nouveau, comme un nouveau projet, comme une nouvelle situation, mais peu importe la situation, de toute façon j'ai une bénédiction, j'ai un accomplissement par rapport à peut-être aux finances ou la vie professionnelle. Maintenant, si vous démarrez une nouvelle carrière, je pense que vous avez choisi la bonne carrière pour vous et je pense que là vous êtes vraiment sur le chemin pour la réussite et surtout la satisfaction émotionnelle et le contentement.
Je sens que mes amis les cancers, vous êtes un peu sollicités sur cette période, donc ça veut dire on va venir vers vous, on va essayer de reprendre contact avec vous, on va essayer peut-être de demander votre avis, on va essayer possiblement de demander votre aide aussi, pourquoi pas, de demander votre tout simplement hein, votre opinion vis-à-vis de quelque chose par exemple, d'accord, voilà. Et ce que je vois également pour certains cancers, j'ai l'impression ici que vous pouvez renouer un lien avec un passé, que ce soit en amitié ou tout simplement en amour. Parce qu'il y a une liaison aussi du passé qui ressort là pour vous. Voilà, peut-être après une période de froideur, une période d'isolement, une période de silence radio, il y a quelqu'un qui revient ici pour reprendre avec vous. De toute façon, vous pouvez s'attendre à des messages de quelqu'un de votre passé. Ou une offre d'ailleurs, hein. Ça peut être une offre, voilà, possiblement, pourquoi pas aussi dans certains cas, un ancien employeur qui vous recontacte pour vous proposer quelque chose, par exemple, après votre départ. Alors là, vous avez deux cartes. On vous dit, vous êtes prêt, ça c'est bien. Ça veut dire, on vous dit, voilà, hein, le feu, la voie elle est dégagée, le feu est vert. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Alors peut-être que vous vous interrogez aussi par rapport à la temporalité ou une question qui concerne un temps. Quand est-ce que ça va se passer telle et telle chose? Et donc là, on vous rassure et on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà, et peut-être justement, vous allez savoir que vous êtes prêt pour commencer quelque chose, pour initier quelque chose, pour réussir quelque chose, parce que le 9 c'est une réussite, c'est un accomplissement, je répète, et là on vous dit vous êtes prêt pour le faire et vous allez le voir dans un futur rapproché. Magnifique, mes amis les cancers, merci à vous, et on va passer tout de suite à mes amis les lions. Allez les lions, on verra bien ce que ça vous réserve cette période-là. N'oubliez pas, les horoscopes pour le mois de décembre sont déjà en ligne et les horoscopes pour l'année, les prédictions pour l'année 2023 vont commencer aussi à être en ligne sur cette semaine. Donc n'hésitez pas à voir celle de votre ascendant, signe lunaire, signe solaire. Et donc ici, n'oubliez pas, pour le début de la vidéo, c'est aussi important, il y aura des messages pour vous aussi les lions qui sont là. Allez les lions. Comment va être cette période pour vous? Alors les lions, apparemment on pense un peu à nos affaires, on pense un peu à notre situation financière, à notre surtout stabilité financière, peut-être des investissements les lions. Il y a quelque chose vis-à-vis de l'argent qui vous prend la tête ou tout simplement que vous avez envie de changer. Alors les lions, j'ai l'impression que vous avez quand même une forme d'abondance, une forme... Autrement dit, j'ai l'impression que vous avez quand même une situation financière... plus ou moins stable. Je dis plus ou moins stable parce que ça dépend, voilà, hein, des personnes, parce qu'on n'a pas tous, bien évidemment, la même situation financière. Mais ce que je vois ici, les lions, c'est que, ce que je pourrais vous dire, c'est que les lions, vous sortez ici comme une personne qui aide beaucoup, en fait. Peut-être que vous avez des engagements envers certaines personnes dans votre entourage. Comme par exemple, vous aidez votre famille, vous aidez quelqu'un, vous êtes engagé dans un crédit, vous avez, je sais pas moi, les études des enfants. Donc il y a quelque chose en fait que vous vous engagez à le faire. Et j'ai l'impression, parce qu'aujourd'hui vous voulez bien évoluer aussi par rapport à peut-être des nouveaux projets, certaines choses que vous voulez mettre en place, et ça touche vos finances. J'ai l'impression que par rapport à ça, aujourd'hui, vous inquiétez. J'ai l'impression, les lions, vous inquiétez parce que vous avez peur de ne pas réussir le coup. Vous avez peur peut-être de ne pas peut-être pouvoir satisfaire tout le monde autour de vous, de ne pas pouvoir aussi répondre à vos engagements ou à des anciens engagements que vous avez déjà mis en place par rapport à ces nouveaux engagements. D'accord? Voilà, c'est un peu ce que je ressens par rapport à cette énergie. Parce que les lions, il y a quelque chose aussi... vis-à-vis possiblement de votre foyer, de votre famille ou des membres de certaines personnes qui sont très proches de vous. J'ai l'impression que peut-être il y a une situation qui concerne ces personnes-là qui aujourd'hui vous fatigue. D'accord? Voilà, peut-être parce que voilà, c'est un engagement de votre part, des responsabilités, moi j'allais dire. Je sens ces cartes-là comme des fortes responsabilités, que vous avez déjà pris ça en vous. Hein, vous avez peut-être voilà, fait une promesse à quelqu'un de prendre ça en considération, peut-être de prendre soin de quelqu'un. Hein, et moi je trouve que c'est une personne qui est très proche de vous, quelqu'un possiblement de la famille. Mais...
Aujourd'hui, avec les changements qui sont en train de se passer, d'accord, voilà, l'inflation, peut-être vous avez déjà un crédit, etc. Je pense que là, vous commencez un petit peu à vous questionner par rapport à la possibilité vraiment de pouvoir réussir le coup jusqu'à la dernière minute. Donc, pour moi, je dirais bien qu'il y aura de l'aide pour vous. Et là, c'est l'aide de l'univers, c'est l'univers qui intervient. J'ai envie de tirer d'autres cartes pour vous, les lions. Parce que là, ce sont des sacrifices. Hein. Ce sont des sacrifices et que ce sont aussi des responsabilités. Hein. Ouais, les lions. Donc ici, vous avez peur de trahir quelqu'un, peut-être les lions, vous avez peur de décevoir quelqu'un. Alors peut-être que vous avez peur aussi de vous décevoir vous-même. Hein. Vous voyez? Ouais, c'est possible. Parce que voilà, c'était, je sais pas moi, c'était une promesse, c'était quelque chose d'important pour vous à faire. Peut-être aussi que vous avez peur justement de trahir vos rêves, les lions, vos ambitions. C'est que ça a été toujours un rêve pour vous de faire ça et ça et ça et ça. Mais peut-être aujourd'hui, à cause de certaines autres circonstances, peut-être à d'autres engagements, il y a un risque que vous n'allez pas pouvoir tout faire à la limite tout d'un coup. Parce que pour moi, le problème ici, c'est pas la réussite. La réussite, vous allez réussir. Mais je pense que votre problème ici, c'est le ton, les lions. Il me semble que vous voulez tout faire en même temps, vous voulez tout réussir rapidement. Et donc là, ces cartes-là sont là un peu pour vous freiner, pour vous dire que, voilà, peut-être c'est le moment de revoir un peu votre ordre de priorité, de regarder un peu les choses différemment, de refaire peut-être un plan, d'accord, une autre stratégie, pourquoi pas. Et comme ça, vous pouvez avancer sans problème, d'accord ? Voilà, le main aussi qui vous dit confiance. Confiance, les lions. Vous allez pouvoir avancer, mais c'est peut-être pas à votre rythme, peut-être pas avec la vitesse que vous aimez, que vous désirez, d'accord? Mais aussi, je pense que vous êtes capable de tout faire. Par contre, voilà, il faut être aussi un peu ouvert à l'idée que on ne peut pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas vraiment vous engager à faire tout ça en même temps. Ça peut être aussi des responsabilités envers les enfants, la famille, le partenaire. Donc là, pour moi, je pense que pour la plupart des lions, ça va parler côté finance, côté travail. Peut-être les lions, vous faites beaucoup de choses aussi à la fois, en même temps. Et donc là, vous commencez déjà à vous fatiguer, ça c'est clair, surtout au niveau du mental, on commence aussi à être fatigué. Et donc là, on vous dit, les lions, ça sert absolument rien à avancer comme ça, reculez comme ça un peu, soufflez un peu, essayez de revoir les choses d'une manière différente et vous allez voir que vous allez pouvoir tout assurer et aussi réussir. Hein. Donc là, j'ai l'impression l'univers, il vous freine, les lions, mais pour une raison, pour une bonne raison d'ailleurs. Hein. Voilà. Allez, on va voir un peu ici le message des anges pour vous, les lions. La carte, elle est là, on vous dit résolution pacifique. Donc, il y a la possibilité de trouver des solutions, de résoudre un problème, peut-être avec quelqu'un, avec une personne, possiblement, oui, pourquoi pas. Ça peut être des conflits aussi avec les autres. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Voilà, donc on voit bien que vous serez guidé par l'univers. Le signe sera là pour vous. Il faut tout simplement demander. Mais on voit bien que maintenant, tout de suite, c'est pas le moment. Attendez-vous à un signe, d'accord? Allez, voilà les lions pour vous. On va passer tout de suite à mes amis, les vierges. Allez, les vierges, on va voir tout de suite les messages pour vous qui vous concernent. N'oubliez pas, il y a ici des messages également durant la première partie de la vidéo. C'est aussi important pour vous, les vierges. N'oubliez pas de regarder ça. Et n'oubliez pas qu'il y a déjà les horoscopes pour le mois de décembre qui sont disponibles sur ma chaîne. Et aussi, il y aura les prédictions de l'année 2023 qui seront déjà disponibles sur cette semaine. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Cette carte-là, elle est sortie aussi pour deux autres signes, hein, si je ne m'abuse pas. Donc ici, il y a un moment peut-être d'ennui, un moment d'insatisfaction. On pense à quelque chose de particulier. Oui, vous attendiez quelque chose en particulier, les vierges. Peut-être que vous avez marre de quelque chose en ce moment dans votre vie et que vous attendiez un signe, vous attendiez une évolution comme ça précise, particulière. Hein. On voit bien que c'est pas mal ce que vous avez apparemment, mais vous avez envie d'avoir mieux. Vous avez envie d'avoir peut-être quelque chose de précis, de particulier que vous attendiez pour le moment. D'accord? Peut-être que vous attendiez un signe. Hein. Alors, il est possible aussi que vous attendiez un retour de quelqu'un. Oui. Vous vous accrochez fortement à quelque chose, les vierges.
Ouais, c'est peut-être par rapport à la perte de quelqu'un, de quelque chose. Je pense ici que ça peut être par rapport à une prise de tête avec quelqu'un, une séparation avec quelqu'un. Ça peut être aussi comme ça une simple dispute. Hein. C'est pas forcément toujours une séparation dramatique, mais on voit bien que vous avez peur par rapport à comment les choses se sont passées. C'est comme si en fait vous avez peur de perdre la personne définitivement ou de perdre quelque chose définitivement, parce que ça peut être financier aussi. Hein. D'accord, financier, travail, voilà, il y a quelque chose que vous avez peur justement de perdre d'une manière définitive, et c'est comme si en fait vous êtes en train de... vous êtes dans une situation actuellement qui ne vous satisfait pas à 100%, mais en même temps vous avez envie de changer, mais aussi... Hein, en même temps, vous n'avez pas envie de faire un mauvais pas ou de prendre une décision que vous pouvez possiblement regretter ou une décision qui pourrait faire mal à quelqu'un. Vous voyez? Parce que la décision, elle est là. Voilà. Et il y a un risque que cette décision ne va pas non plus plaire à tout le monde. D'accord? Peut-être que derrière cette décision, on peut vous accuser de certaines choses, on peut vous reprocher aussi, voilà, certaines choses. Et c'est comme ça, en fait, en ce moment, vous allez tester comme ça un peu les eaux pour voir, voilà, sur quel pied il faut danser. Mais c'est clair que pour le moment, les choses ne sont pas aussi claires que ça pour vous au niveau émotionnel. Et c'est possiblement, vous êtes en train d'attendre le bon moment pour agir, ou peut-être le moment pour répondre, le moment pour initier quelque chose, à moins que déjà vous-même, mes amis les vierges, vous attendiez déjà la réponse ou le retour vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Voilà. Allez, je vais tirer des cartes aussi, des messages ou des réponses angéliques pour vous, comme un conseil, comme un éclaircissement. On a 3 cartes. Alors, on vous dit déjà des grands changements positifs dans votre vie. Donc là, ça c'est bien. Et déjà, on vous dit c'est le moment idéal. D'accord? Donc il y a des choses qui vont commencer à bouger dans le bon sens et c'est le moment idéal pour changer. Et autrement dit, le signe que vous attendiez qui est là, ça va venir. D'accord? Vous allez le sentir, vous allez le savoir. On vous dit, n'arrêtez pas, surtout, n'arrêtez pas, continuez. Et on vous dit, si vous croyez bien. Donc là, ça dépend de vous. Donc je pense ici que déjà, pour la plupart des vierges, le choix ici qui est là, il vous appartient. Parce que ça dépend de vous finalement. D'accord? Quand on parle de choix, toujours, c'est qu'il y a un pouvoir derrière le choix. Si on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas choisir. On sera bien évidemment dans une position passive. D'accord? Mais là, ce n'est pas votre cas. Voilà. Allez, j'espère que ça permet vraiment, hein, ça vous permet de voir un peu plus clair dans votre situation, les vierges. Sinon, je vous remercie et je passe tout de suite à mes amis, les balances. Les balances aussi, n'oubliez pas que vous êtes concernés par ce tirage. N'hésitez pas à regarder la première partie de la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas que votre horoscope du mois de décembre, c'est déjà en ligne. C'est déjà disponible sur ma chaîne. Et aussi, sur cette semaine, vous allez voir les prédictions de l'année 2023. Hein, les vidéos vont commencer à être en ligne. Allez, mes balances. Ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Déjà, une carte qui vous représente. L'équilibre. L'équilibre, encore une carte aussi qui a une énergie de balance pour moi dans le tarot, ces 2 cartes-là. Alors les balances, vous avez envie de retrouver de l'équilibre dans votre vie, peut-être en ce qui concerne des dépenses financières. Les balances, encore ici une énergie de dualité. Waouh! Alors aussi les balances, fort probable que vous allez devoir choisir entre 2 personnes. Hein. Un choix dans une triangulaire, un choix par rapport à la carrière, des opportunités qui vont venir vers vous. Mais derrière tous ces choix-là, vous cherchez une stabilité financière ou une forme de sécurité. Voilà. Et ça me parle d'un choix inévitable pour vous, les balances. C'est comme un choix que vous ne pouvez pas échapper. Peut-être vous pouvez le reporter, mais vous ne pouvez pas l'échapper. Voilà. Alors, donc ici, ça va me parler aussi de la manifestation de quelque chose dans votre vie, les balances. Alors, peut-être ici une situation qui vous touche sur le plan émotionnel, sentimental. Ça peut être vis-à-vis de l'autre, bien évidemment, si on est dans une relation triangulaire. Donc là, ici, il va y avoir un choix qui va être fait. Et certainement, c'est un choix de cœur, un choix par rapport à une personne avec qui vous êtes investi sentimentalement parlant. Et peut-être d'ailleurs, il y aura la possibilité de se projeter ensemble. Commencez déjà à faire des projets ensemble, etc.
Je pense aussi que ce que je ressens majoritairement également dans ce tirage, peut-être ça va parler à plusieurs personnes, parce que regardez, le battleur déjà, le battleur, la roue de fortune, le roi de coupe, donc là ça peut être vous, hein. Mais la roue de fortune, le battleur, ça c'est pour moi un nouvel horizon. Et c'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure, hein. Je ressentais l'énergie d'un nouvel horizon, surtout comme ça, une nouvelle carrière, une nouvelle relation, un nouvel entourage. Vous allez déménager peut-être les balances, vous voyez. Vraiment, j'ai l'impression que vous êtes à l'aube déjà d'un grand changement dans votre vie. Alors pour certains, peut-être que vous connaissez ça, vous le sentez dans votre vie. Possiblement, vous avez initié aussi certaines démarches pour aboutir à ce genre de changement. Mais pour d'autres, peut-être c'est quelque chose qui n'est pas encore clair dans votre vie pour le moment. Mais vraiment, vraiment, je vous sens à l'aube d'un grand changement dans votre vie. Et c'est un changement certainement, pour moi, vu que je vois la roue de fortune, déjà qui vous est destinée d'un part, mais d'une seconde part, c'est que vraiment... D'une part, pardon, mais de l'autre part, c'est que vraiment c'est quelque chose comme une forme de chance, une forme d'opportunité, d'accord? Donc prenez ça comme une opportunité, comme quelque chose vraiment à saisir. Donc si vous avez des opportunités de changement de carrière en ce moment, par exemple, voilà, hein, c'est quelque chose qui fait partie de votre destin. Et voire même peut-être si vous avez des opportunités de rencontrer quelqu'un en ce moment, je pense que c'est pas une rencontre comme ça par hasard, hein. On vous dit... agissez, voilà, c'est le moment d'agir, c'est le moment aussi tout simplement parce que quand on parle d'action, c'est aussi le changement, le mouvement, voilà, et c'est un peu ce qu'on voit ici dans votre énergie, surtout avec la roue de fortune, et voilà, regardez, et qu'est-ce qu'on vous dit? On parle bien d'occasion favorable. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de parler d'opportunité, de chance, de quelque chose qui fait partie de votre destin, et ce sont des choses à saisir, les balances. Donc là, c'est pas par hasard, voilà. Alors un très beau tirage aussi pour vous mes chers amis les balances. Je vous remercie et je passe tout de suite à mes amis les scorpions. Allez, merci à vous les scorpions. On va découvrir tout de suite les messages pour vous. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur le début de la vidéo pour voir les messages qui vous concernent et qui concernent aussi votre entourage, les personnes autour de vous. Et on va tout de suite découvrir les messages pour vous, les scorpions. Alors j'hésite ici, on me dit pas de les prendre. Alors je vais vous passer le message, mais je ne vais pas les prendre. Pour moi aussi, je vous vois dans une position de choix, les scorpions. Vous hésitez surtout, vous hésitez ou peut-être vous êtes en train d'éviter un choix, je pense, par lequel vous devez passer. Hein. Et il est fort probable aussi que les scorpions, vous êtes en train de faire plusieurs choses en même temps et ça commence à agir un peu sur votre équilibre émotionnel. Peut-être que vous pensez qu'en faisant ça, vous allez pouvoir satisfaire par exemple X et Y, mais en faisant ça, c'est comme si en fait vous êtes en train de vous perdre vous-même. Parce que vous savez très bien, vous pouvez passer toute votre vie en train d'essayer de satisfaire les gens autour de vous, mais si vous n'êtes pas satisfait, voilà quoi, c'est que vous êtes en train vraiment de perdre votre temps. Parce que vous savez très bien, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Allez, les scorpions. Voilà. Il y a de nouveaux projets pour vous les scorpions, mais on voit bien que votre énergie, elle est un peu faible. Donc, parce que je sens une grande fatigue, un manque de confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait un sale coup, les scorpions. Peut-être une trahison, une prise de tête, surtout ici un coup, par exemple une méchanceté comme ça de la part de quelqu'un, un abus de confiance possiblement pour certains. Mais d'une manière générale, ça me parle d'un cycle difficile, peut-être vis-à-vis du travail ou vis-à-vis d'un projet qui vous préoccupe. Ça peut être sentimental aussi, mais ce qui est bien, c'est que là on parle bien d'un nouveau départ. Bon, apparemment je vais la garder cette carte, mais ce qui est bien ici, c'est qu'on parle d'un nouveau départ, d'accord? Oui, regardez, la carte du choix, elle est là, elle revient encore pour vous. Voilà, on voit bien qu'il y aura un choix pour vous. Et surtout, si vous sortez d'une relation sentimentale, les scorpions, difficile, une relation compliquée, une relation peut-être qui a été blessante, une expérience douloureuse, une trahison, etc., peut-être une infidélité, là on voit bien que vous allez vous diriger vers une autre relation, tout simplement.
Il y a quelque chose ici. Je pense que vous allez pouvoir petit à petit vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Alors ici, j'ai un signe d'air qui ressort. Alors peut-être Gémeaux, Verseau ou Balance. Maintenant, ça peut être en ascendant ou en signe solaire. Mais surtout pour moi, pour la plupart, je sens que ça aussi, c'est une énergie que vous pouvez emprunter parce que là, vous avez envie de couper avec votre passé. Une fois que vous avez décidé de passer à autre chose, vous n'allez pas revenir. Tout simplement. Parce qu'apparemment, voilà, aujourd'hui, vous ne faites plus confiance déjà, d'une part, mais aussi, vous êtes fatigué hein, et le coup a été un peu difficile à absorber. Voilà. Maintenant aussi, ça peut être quelque chose vis-à-vis du professionnel, hein, une trahison professionnelle, voilà, quelqu'un qui a pu, je sais pas, moi, on vous a pas payé, ce genre de choses, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avancer. Cette carte-là, je la vois dans ce contexte-là, une offre, comme un nouveau travail, tout simplement, une nouvelle opportunité, d'accord, un nouveau départ. Et là, on voit bien que vous allez pouvoir choisir. Et pour la plupart des scorpions, ce choix, c'est vraiment de vous diriger. Votre choix, c'est vraiment de se diriger vers quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas envie de reculer, vous n'avez pas envie de revivre quelque chose dans votre passé, en fait. Allez, on va voir les messages des réponses angéliques pour vous. Alors, la carte, elle est tombée et... Ah, vous n'allez pas croire, en fait... vous n'allez pas croire cette carte. Alors attendez, je regarde le dos. Donc déjà, le dos, on vous dit demandez à vos anges. Donc n'hésitez pas à invoquer vos anges, vos archanges, voilà, peu importe vos croyances. N'hésitez pas à demander de l'aide, à demander de la guidance. Et regardez la carte, c'est exactement, ça complète tout ce que j'étais en train de dire. On vous dit il y a quelque chose de mieux. Ben voilà. Voilà, ça confirme le fait que vous n'allez pas reculer en arrière, vous n'allez pas revenir sur quelque chose, mais là, il y aura quelque chose de meilleur pour vous, que ce soit une nouvelle relation, une nouvelle source d'argent, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouvel entourage, un nouvel environnement, de nouveaux amis par exemple, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui est de meilleur ici pour vous, les scorpions, et je pense que vous en êtes conscients et conscientes, hein. C'est pas ça le problème, mais je pense que peut-être l'univers, il est là pour vous rassurer encore, d'accord? Voilà. Allez les scorpions, merci à vous et on va continuer tout de suite avec nos sagittaires. Allez, les sagittaires, c'est à vous. N'oubliez pas d'aller regarder la première partie de la vidéo, vous avez le minutage en dessous. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a les horoscopes du mois de décembre qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Et aussi, n'oubliez pas, voilà, restez connectés par rapport au taroscope de l'année 2023 qui vont commencer à être disponibles déjà au cours de cette semaine. Allez, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, les sagittaires, peut-être là, c'est votre énergie, on verra bien. Mais là, on me présente un couple, hein. Voilà, ça peut être vous avec votre partenaire, vous avec votre autre, mais là, ça me parle d'un couple. Alors, on verra bien, on continue. Il y a une concrétisation entre vous et quelqu'un, les sagittaires. Ça peut être des projets, hein. Peut-être des projets avec le partenaire, par exemple, avec le mari. J'ai l'impression que sur cette période, vous allez vous rendre conscience que vous êtes en train de concrétiser quelque chose de très important dans votre vie, dans votre relation, dans votre situation financière, dans votre carrière, peu importe. Mais je pense que si vous avez des doutes par rapport à quelque chose, par exemple, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne position, est-ce que c'est la bonne personne, vous voyez, si vous vous questionnez par rapport à ce genre de choses, certainement vous allez avoir votre réponse et vous allez surtout aussi vous rendre compte que justement vous avez fait le bon choix et vous êtes déjà sur le bon chemin. Alors aussi, j'ai une offre sentimentale venant de quelqu'un. Alors peut-être ici, hein, il y a une possibilité de tomber enceinte pour certains, d'avoir des enfants, d'élargir la famille, peut-être de concrétiser aussi un projet de famille, parce que je sens la notion d'un couple, de famille, de stabilité. On peut me parler aussi d'un pardon ou peut-être de quelqu'un qui essaye de corriger un peu certaines choses, d'accord, vraiment. Mais je sais pas, j'ai une forte concrétisation ici pour vous. C'est comme en fait, j'ai envie de dire une réussite. J'ai envie de dire vraiment une réussite, c'est qu'on est en train d'évoluer sur le bon sens, mais là j'ai quelque chose de concret. Vous voyez, comme
quelque chose de vraiment qu'on peut quantifier, quoi, qu'on peut voir et qu'on peut vraiment dire oui, là c'est une réussite. Ça peut être une somme d'argent, une maison, un foyer, une réussite par rapport à un enfant, par exemple. Vous voyez, quelqu'un comme ça qui rentre dans votre vie, vous signez un contrat, vraiment quelque chose là de défini, noir sur blanc, tout le monde peut le voir, et voilà, d'accord. Et je sens aussi une évolution pour vous par rapport à vos projets. Regardez. Ben, vous voyez, hein, c'est fort cette connexion, elle est forte aujourd'hui, j'aime beaucoup. Regardez qu'est-ce que j'ai tiré. Il n'y a pas plus concrétisé, attendez, parce que là en fait je trouve même pas les mots comment pour vous expliquer ce que je ressens. Mais ce que je voulais dire ici, c'est qu'il n'y a pas meilleure concrétisation, voilà. Voilà, 1, 2, 3. Il n'y a pas une meilleure concrétisation que le 10 de Pentacle. Voilà, il n'y a pas une meilleure carte. Donc là, il y a une forte concrétisation pour vous les Sagittaires. Alors peut-être les Sagittaires, justement, vous venez vous acheter une maison, vous allez vous investir dans une maison, ça peut être une construction, ça peut être la déco, ça peut être voilà, des projets concernant les enfants. On peut parler aussi d'une entreprise familiale pour vous les Sagittaires. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais vraiment, là, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose qu'on peut quantifier, c'est quelque chose vraiment noir sur blanc, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hasard, il n'y a rien, c'est quelque chose de clair. C'est comme si en fait vous allez toucher une forme d'abondance aussi les Sagittaires, hein. Parce que ça me parle d'abondance également pour vous, d'ailleurs peut-être un héritage, hein, pourquoi pas. Oui, pour certains, ça peut être un héritage. Ouais. Et c'est quelque chose peut-être que vous avez espéré d'avoir depuis un moment, regardez. Voilà, un nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et donc là, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un moment. D'accord? Donc, c'est pas une grande surprise, moi, j'ai envie de dire, hein. Allez, les Sagittaires. Demandez à vos anges. Donc, on vous dit tout simplement, demandez, vous recevez. D'accord? Et on vous dit clairement ici, regardez, communiquer clairement. Donc il y a peut-être un besoin aussi de communiquer les choses clairement. Hein, peut-être pourquoi pas communiquer à vos anges, demander à l'univers, n'hésitez pas. Certains Sagittaires, peut-être des fois vous reculez aussi, hein, vous doutez par rapport aux réponses, vous doutez si l'univers il peut voilà, vous récompenser par rapport à telle et telle chose. Mais justement, il ne faut pas douter, il ne faut pas douter. Demandez, oubliez et puis vous allez recevoir. Voilà, merci à vous les Sagittaires. On va passer tout de suite à nos amis les Capricornes. Alors, les Capricornes. Bienvenue à vous, ascendant et lune aussi en Capricorne. N'oubliez pas que vous pouvez toujours voir la première partie de la vidéo, ça vous concerne également. Et aussi, vous avez votre taroscope du mois de décembre qui est déjà en ligne, général et sentimental, de toute façon un tirage complet. Et aussi, n'oubliez pas, les taroscopes, les prédictions de l'année 2023 vont commencer à être en ligne depuis cette semaine. Déjà, voilà, n'oubliez pas d'aller regarder vos prédictions pour l'année à venir. Allez, les Capricornes. Ah, les Capricornes, on a des secrets. On a des secrets, on a des choses qu'on garde pour soi. Alors ça peut me parler ici d'une passion, d'une relation secrète, hein. Alors il y aura une évolution apparemment par rapport à cette relation. Peut-être, voilà, vous voyez, vous allez vous rapprocher davantage l'un par rapport à l'autre. Peut-être aussi ça a été une relation à distance tout ce temps-là. Et donc sur cette période, on va se voir, on va passer du temps ensemble. Ça peut être ça l'évolution. Parce que j'ai quelque chose de secret qu'on garde depuis un moment. Et là, c'est pas uniquement vous, entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être une triangulaire. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'espoir derrière cette relation d'ailleurs, hein. Bien évidemment, ça peut être des projets pour certaines personnes, des demandes comme des démarches administratives aussi, parce que avec cette carte-là également, on peut parler de tout ce qui est formation, de tout ce qui est administratif, préparation, études, etc. Peut-être des procès aussi, la préparation des procès. Alors, on aura des choix à faire.
Bien évidemment, si c'est une triangulaire, je comprends bien pourquoi aussi on a le choix. On a encore une carte de choix et c'est un choix qui peut choquer un peu les personnes autour de vous. Donc ici, si les Capricornes, vous êtes déjà dans une relation de couple qui bat à l'aile, une relation peut-être avec quelqu'un, voilà, avec qui les choses ne sont pas bien depuis un moment, il est fort probable que vous allez décider de rompre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse. Il est aussi fort probable, si vous êtes dans une relation triangulaire, c'est la période dans laquelle vous allez décider. Voilà, vous allez trancher. Et c'est certainement un choix qui va tout changer autour de vous. Parce qu'on a la carte de la tour. Alors aussi, bien évidemment, il y aura des révélations. Si on garde un secret qu'on n'a pas envie de révéler, bah, attention sur cette semaine. De toute façon, sur ces 2 semaines. Hein. Voilà, il faut vraiment essayer d'être méfiant parce qu'il peut y avoir des révélations. On peut savoir quelque chose. Peut-être que vous voulez garder en discrétion jusqu'à maintenant. Maintenant, en dehors de ça, j'ai comme une... Ce que je ressens là, c'est comme une énergie d'expulsion. Ça veut dire... C'est comme en fait l'univers, il vous donne un coup de pouce. Voilà, autrement dit. Il y a vraiment comme ça une énergie qui vous pousse en avant, qui vous pousse vraiment à changer quelque chose. Et ce changement-là, c'est vraiment pour votre propre bien-être, pour votre élévation. Parce que vraiment, je sens une énergie d'élévation. On passe à un niveau supérieur. Alors même si ce passage-là est inconfortable, parce que voilà, on sait bien, vous êtes un signe de terre, peut-être vous n'aimez pas trop aussi les changements dans votre vie, mais sachez que c'est un changement pour votre bien-être. C'est un changement qui va vous permettre aussi de saisir d'autres opportunités et de faire ouvrir d'autres portes. Peut-être ce sont des portes que vous avez pensé que jusqu'à maintenant ont été fermées pour de bon. Voilà, parce qu'il y a l'élément surprise ici dans votre tirage. Autrement dit, l'univers, il vous dit, laissez-vous surprendre, d'accord? Restez ouvert d'esprit, vous allez avoir. Vous allez voir et vous allez avoir ce que peut-être, j'ai envie de dire en fait, vous allez avoir peut-être quelque chose un petit peu plus que vous avez expecté. Encore, d'où l'élément surprise. Vous voyez, parce que dans votre énergie, les Capricornes, j'ai l'élément surprise, j'ai les révélations, j'ai un chamboulement, mais dans le bon sens. Et c'est comme si en fait, on s'attendait à quelque chose, mais on va avoir encore mieux. Voilà, c'est vraiment l'énergie que je ressentais dans votre tirage. Alors pour moi, ça peut toucher n'importe quel domaine. Hein. Vraiment, là, ça peut être relationnel, ça peut être financier, ça peut être au niveau de la carrière. C'est que peut-être qu'on s'est fixé sur un poste, mais finalement, on pensait que c'était vraiment tout ce qu'on pouvait avoir. Mais derrière ça, il y a encore une évolution, il y a encore quelque chose qui peut vraiment vous ouvrir d'autres portes, d'autres possibilités. Peut-être aussi, je prends un exemple d'une personne qui cherche une maison, un appartement, peut-être pour déménager. On a pensé peut-être voilà, qu'on peut se contenter, allez, j'invente sur ce budget-là, on peut avoir uniquement voilà, un appartement avec 2 chambres. Vous voyez, et on était content déjà, on était prêt pour prendre ça. Mais vous allez tomber sur une offre qu'avec cette somme-là, vous allez avoir peut-être un appartement avec 3-4 chambres et quelque chose vraiment que vous n'avez même pas expecté. Vous voyez, c'est un peu l'énergie que je ressens pour vous. Hein. Allez, on va voir le message de l'univers. On vous dit des relations profitables. Et on vous dit, bah, dis donc, regardez-moi ça, on vous dit l'abondance. Voilà, alors l'abondance, on sait très bien, hein, voilà, c'est toujours, bien évidemment, c'est quelque chose de matériel, une amélioration, quelque chose de vraiment qu'on peut quantifier, quelque chose, voilà, de visible quelque part, mais l'abondance, pas que ça, c'est une amélioration, ce sont les opportunités, voilà, les portes qui s'ouvrent, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, voilà, les possibilités autour de vous, tout simplement. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, on va passer tout de suite à mes amis les Verseaux. Mes amis les Verseaux, n'oubliez pas de voir la première partie de la vidéo pour voir les messages qui ont sauté ici. Ça concerne aussi mes amis les Verseaux ascendants et aussi Verseaux en signe lunaire. Et bien évidemment, ça peut concerner également votre entourage, hein, les messages qui sont là. Alors, on verra bien ce que ça va donner pour vous, mes Verseaux. Et aussi, vous avez les taroscopes pour le mois de décembre qui sont déjà en ligne. Et également, les prédictions de l'année 2023 qui vont commencer à être disponibles à partir de cette semaine. Allez, les Verseaux, les messages du tarot pour vous, de l'univers. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Bon, là, vous sortez ici avec cette carte-là.
Alors, je pense, les Verseaux, oui, certainement, vous avez besoin de repos, les Verseaux, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de gérer plusieurs choses à la fois, et possible aussi que vous vous sentez un petit peu dans une position de... Je vous montre la carte. C'est comme si en fait vous sentez que vous êtes attaqué, ou vous êtes menacé, ou vous voyez, peut-être que vous êtes un peu dans une position de risque, ou il faut voir un peu les choses différemment. Vous voyez, ce genre d'énergie que je ressens là. Par contre, on vous dit, calmez-vous, reposez-vous bien, vous allez pouvoir y voir plus clair. Je pense ici que vous êtes en mode quelque part, les Verseaux. En anglais, on dit firefighters. Ça veut dire... en mode sapeur-pompier, voilà, autrement dit, c'est qu'il y a du feu partout et vous êtes en train d'essayer vraiment de tout, voilà, de tout gérer à la fois. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de faire plusieurs choses à la fois dans votre vie, les Verseaux. Certainement vous êtes en train de gérer, hein, il y a une réussite. Par contre, ça prend quand même une énorme énergie, ce que vous faites. Et donc là, on vous dit, n'oubliez pas de vous reposer de temps en temps. Surtout ici, au niveau du mental. D'accord? Vraiment au niveau du mental. J'ai l'impression que, parce que vous voyez, quand on continue dans cette énergie-là, il y a toujours un risque de burn-out. Et certainement, c'est ce que vous ne voulez pas avoir. Allez, je continue. Voilà. Ici, du fan, les Verseaux. Profitez bien, sortez, faites-vous chuchoter, je sais pas moi, faites-vous plaisir, tout simplement. D'accord? Vous méritez. Parce que là, j'ai l'impression, en fait, que vous donnez... voilà, vous êtes à fond par rapport à plusieurs choses qui se passent en ce moment dans votre vie, la famille, les enfants, les projets, le partenaire, le travail, voilà. Hein, peu importe ici, mais voilà, c'est le moment aussi de prendre soin de vous, les Verseaux, c'est le moment de vous accorder, voilà, un petit peu de temps, un petit peu d'énergie. Surtout ici, écoutez-vous bien, je pense que votre corps, il essaye un peu de vous dire certaines choses. Hein, peut-être que là, vous êtes un peu dans le déni, hein, vous repoussez un peu les choses, mais voilà, il faut faire quand même un peu attention pour éviter les burn-out. Voilà, un moment de fan. Profitez bien, peut-être aussi vous avez besoin aussi d'être bien entouré sur cette période, hein, d'accord, donc acceptez les invitations, sortez aussi, initiez un premier contact, reprenez contact aussi avec des amis avec qui vous avez perdu contact aussi depuis un moment, vous voyez. Donc vraiment c'est ce type d'énergie qui ressort pour vous les Verseaux. Je regarde le dodo deck. Donc vous voyez, je pense quand même il y a des choses qui vont bien se passer malgré peut-être les retards ou malgré les prises de tête, etc. Mais j'ai l'impression, surtout ici en ce qui concerne les nouveaux départs, hein, les nouveaux projets, les nouvelles relations, les Verseaux, ne vous tracassez pas la tête. Hein, si vous forcez en ce moment et que ça va pas, ça veut dire que voilà. Reposez-vous bien, prenez une pause, reprenez après, et vous allez voir que ça devrait marcher. Allez, on verra bien maintenant les messages pour vous. On a des relations profitables, donc vous pouvez compter sur votre entourage. C'est un peu ce que je voyais là aussi, hein, les sorties, les autres, les ouvertures également envers les autres. Et voilà. Et dans le dodo deck, c'est parfait, ce support, il est impeccable. Alors, et dans le dodo deck, on vous dit, repensez-y. Pourquoi? Parce que, allez, je vous montre les cartes encore une fois, parce qu'on a sorti ces cartes-là. Parce que vous voyez bien, si on pousse et qu'il y a une résistance, c'est un signe pour dire que, voilà, reculez un peu, respirez, faites une pause, repensez-y, et puis après, vous pouvez reprendre. Voilà les Verseaux. Allez, maintenant, on va passer à notre dernier signe. C'est nos amis les Poissons. Et on va voir les messages pour vous, les messages de l'univers les Poissons. N'oubliez pas de regarder la première partie de la vidéo. Ça a été vraiment intéressant, moi je trouve, pour tout le monde d'ailleurs. Ça peut vous aider aussi à comprendre certaines choses qui se passent dans votre entourage. N'oubliez pas les taroscopes pour le mois de décembre qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Et aussi, vous avez les prédictions pour l'année 2023 qui vont commencer à être disponibles sur cette semaine. Allez, les Poissons, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Alors les poissons, vous êtes concentrés un peu sur la famille, le foyer, la stabilité, le confort, la maison. Là ici, ça me parle bien d'une zone de confort. Hein. J'ai l'impression que vous êtes bien, les poissons. Vous êtes bien. Là vraiment, on a de belles cartes pour vous. Hein. Regardez. Alors les poissons, il peut y avoir ici une offre pour vous. Peut-être que vous allez signer un contrat qui peut être un contrat CDI, d'où la stabilité, par exemple. Ça peut être également un contrat pour acheter une maison ou peut-être demande de crédit, ou ça peut être un bail aussi. Maintenant, ça peut me parler ici d'un engagement entre vous et quelqu'un, et c'est une personne que vous connaissez depuis un moment. Donc possiblement une relation amicale qui évolue, peut-être quelqu'un aussi avec qui on est depuis des années ou des mois, etc. Et donc là, on peut finalement officialiser une relation, passer à un niveau supérieur. On peut parler aussi de la possibilité de déménager, emménager ensemble, des projets communs. Voilà, une belle évolution. Maintenant, encore une fois, si vous êtes une personne aujourd'hui au chômage ou vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, vous pouvez trouver quelque chose ici qui peut très bien vous satisfaire. Alors ça peut être aussi quelque chose que vous allez pouvoir, par exemple une offre que vous pouvez la prendre à travers quelqu'un qui vous connaît. Je m'explique. Un ancien collègue par exemple, ou un ami qui peut entendre parler d'une offre qui pourrait vous concerner, et donc là on va venir vous en parler par exemple. Vous voyez, ça peut être ça, parce que j'ai un lien aussi entre vous et quelqu'un, et ce lien là va jouer un rôle important au bout d'un moment par rapport à cette offre. Comme vous voyez bien ici, l'as de pentacle, c'est toujours quelque chose de concret. Alors maintenant aussi, ça peut me parler de l'argent. On peut parler par exemple, donc dans ce contexte-là, peut-être que vous avez vendu une maison, vous allez vendre une maison, ou ça peut être vendre quelque chose d'une manière générale. Ça peut être aussi le cadre le fait d'être ensemble avec quelqu'un, de se mettre en couple avec quelqu'un. Ça peut aussi avoir une amélioration nette par rapport à vos finances, par rapport à votre situation financière. Voilà. Magnifique. Allez, on va regarder les messages des anges pour vous. Je ressens une énergie de réconciliation aussi, les poissons, bien évidemment c'est pas pour tout le monde, mais j'ai une réconciliation et j'ai un signe de feu qui est là. Ça peut être un lion, un sagittaire ou un bélier en ascendant ou en signe solaire. Alors on vous dit, demandez à vos anges, vous aussi, voilà, donc n'hésitez pas à invoquer les anges, à parler à l'univers, à demander, à s'exprimer. On vous dit bien aussi d'y croire, d'accord? Ne doutez pas de ce pouvoir-là. On va tirer encore une carte pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? On a une amélioration de l'état de santé. Donc ici, peut-être la santé physique ou la santé morale, mais pour moi, c'est la santé d'une situation. Donc là, on peut parler d'une amélioration nette par rapport à une situation dans laquelle il y a eu des problèmes. Et on vous dit encore, la méditation vous apporte des réponses. Donc ici, n'hésitez pas à méditer ou tout simplement à demander, voilà, qu'on vous montre la voie, qu'on vous aide à trouver la réponse, qu'on vous guide, d'accord? On clarifie les choses pour vous également. Voilà mes amis les poissons, j'espère que ça peut vous aider par rapport à cette période. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.